Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Je dis bonsoir. Bonsoir. On va pas se coucher tout de suite, Joël. Non, non, attends un peu. Ça commence fort. Hein. Tout va bien. On leur fait bonjour. Ça va bien? Voilà, donc je vais parler à l'heure du pastis, c'est jamais facile. Hein. En tout cas, voilà, merci d'être là, merci aux organisateurs. Je suis très heureux d'être là. Et donc, voilà, je voulais dire aussi à Joël que c'est toujours un grand bonheur de t'écouter, mais que malheureusement, je ne vais pas pouvoir consentir à faire des arrêts, parce que si je fais des arrêts, je connais les modérateurs qui vont me mettre la pression. D'ailleurs, je vais leur demander, j'ai combien de temps? 10 petites minutes. 10 petites minutes, allez, on y va, top chrono. Voilà, je vais donc vous parler de notre expérience sur donc un établissement privé, le pôle Santé République à Clermont-Ferrand. Voilà, donc un établissement privé dans lequel nous sommes 4 oncologues, donc je suis onco-hémato dans la bande, et donc avec une unité donc d'hospitalisation, une unité d'hôpital de jour, une unité de consultation, enfin tout ce qui est classique, et des soins de support, ceux du pôle Santé République, le panier classique, hein, psychologue, assistante sociale, diététicienne, kiné, et des médecins et soignants formés aux soins palliatifs. Et et puis des soins de support aussi qu'on appelle des soins de bien-être. C'est pour ça qu'il y a le petit logo de l'Oasis des Dômes, puisque je suis l'heureux président de cette association, qui est une association qui finance des soins de support, des soins de bien-être auprès des patients hospitalisés ou en hôpital de jour. Ça leur permet de leur changer la vie un petit peu, changer leur vécu du traitement et de la maladie. Voilà, donc voilà un petit peu, j'ai planté le décor. On va faire les 3 tours de table parce que Philippe, il adore ça, donc on va le faire. Bon, je ne vais pas faire le tour de table, je vais faire le tour du pupitre, hein, ça ira plus vite. La mise en place. Alors, pour mettre en place l'ADP dans notre service, alors je vais parler uniquement des services d'hospitalisation, hein, je ne parle pas de l'hôpital de jour. Qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été plus compliqué? Donc, je vais être très transparent, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui a facilité la mise en place il y a une dizaine d'années, de cette démarche, c'est déjà l'arrivée d'une cadre qui était complètement adhérente à cet esprit, et ça, évidemment, c'est un rôle facilitant. Ensuite, une équipe soignante qui s'est stabilisée de ce fait, très demandeuse d'échanges multiprofessionnels, de formation et de soutien. Une équipe assez jeune, qui travaille en binôme, et je vais faire juste un petit focus sur la coordination avec les professionnels de soins de support, parce que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les soins de support et l'ADP, je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a introduit dans le service d'hospitalisation donc, des professionnels, tels qu'une socio-esthéticienne, une art-thérapeute et une masseuse bien-être, qui venaient donc certaines demi-journées pour prodiguer des soins de bien-être. Alors je vous avoue qu'au début, quand on a un petit peu présenté le projet, les soignants qui vivent dans leur petit microcosme, avaient du mal à accepter ces professionnels qui s'incrustaient dans le service. Du moins comme ça, de prime abord. Et puis après, ils ont compris l'impact qu'avaient ces professionnels sur le bien-être des patients. Et de ce fait-là, c'était intéressant parce que ça a occasionné une reconnaissance et un respect des soignants vis-à-vis de ces professionnels. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je trouve que ça a apporté un impact positif sur certains soignants qui sont devenus de ce fait plus bienveillants parce qu'ils ont vu que la bienveillance, le prendre soin, ça apporte quand même beaucoup aux patients. Alors, ça paraît évident, mais c'est encore mieux quand on vraiment le constate. Et ça, c'est... Voilà. Donc, cette petite parenthèse sur le soin de support, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les infirmières, les soignants, avaient même fabriqué des petites plaquettes, c'est-à-dire que le temps que le patient était en soins, en art-thérapie, en socio-esthétique ou en massage bien-être, il y a une petite plaquette sur la porte en disant « ne pas déranger ». Et il y avait bien sûr une très bonne coordination entre les soins de support et les soignants, de telle façon à ce que les soins de support ne viennent pas entraver les soins et se présentent à la patiente à un moment de disponibilité. Voilà, donc ensuite, très bonne entente entre les oncologues, ça c'est vachement important, ça c'est du luxe, hein, croyez-moi.
On n'a pas la boule au ventre quand on vient le matin. Donc, une bonne entente entre les médecins, déjà, ça conditionne quand même beaucoup de choses dans le service. Et puis, bonne entente entre les oncologues et la cadre. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi qui a été facilitant, c'est que nous ne sommes pas des salariés de l'établissement, nous sommes des libéraux. Et ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, il y a très peu de lourdeur administrative. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où on a voulu instaurer cet esprit de DP dans le service, on n'a pas demandé l'autorisation à la direction. On les a informés par politesse, mais on n'aura pas demandé s'ils étaient d'accord ou pas. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors, on a eu des difficultés, évidemment, bien sûr, rien n'est simple. Déjà, il a fallu, au début, une dizaine d'années, donc comme j'étais un petit peu le moteur, il a fallu quand même que je travaille au corps, mes associés, quand même, ça n'a pas été simple, pour les sensibiliser l'équipe. C'est quoi la démarche participative ? Parce que quand on dit démarche participative, quand on n'a jamais entendu ce nom, c'est pas évident quand même. Donc voilà, il a fallu sensibiliser et essayer d'instaurer un rituel, surtout au niveau des staffs pluriprofessionnels. Donc le problème, c'est aussi d'avoir une approche homogène dans l'organisation des soins pluriprofessionnels. Donc Philippe a expliqué un petit peu comment ça se structurait. J'ai donc essayé d'instaurer cette structuration du staff. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pas évident. La problématique intergénérationnelle, je ne m'étendrai pas. L'échec des groupes de parole pour les soignants, donc je vais discuter avec d'autres centres français. C'est vrai que les groupes de parole avec les soignants, il y en a ça marche, il y en a que ça marche pas. Nous, ça marche pas. La charge de travail des soignants et des managers, c'est vrai que ça aussi, c'est quand même quelque chose de pas évident. Et puis, c'est vrai qu'on a une cadre qui gère 2 services, soit 60 lits, 30 lits de gériatrie et 30 lits de médecine avec 15 lits d'onco et 15 lits de médecine interne. Et ça, c'est pas simple, même si dans le service, il y a une infirmière générale, on va dire, qui, en fait, accompagne, soutient le travail de la cadre. La situation au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les acquis. On a un staff pluriprofessionnel hebdomadaire soins palliatifs. On a un staff pluriprofessionnel hebdomadaire oncologie. Les formations des soignants sont faites par nos soins, par les oncologues. Comme on est 4, il y en a 4 par an. Les démarches projets, donc, qui sont animées par la cadre. Un bon climat managérial et donc de ce fait, peu de turnover. Donc ça, c'est acquis. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Il reste 5 minutes, je suis désolée, mais je suis la gardienne du temps. Non, 5 minutes, c'est que... non, il y a trop, là. Donc, le lieu de réunion complètement inadapté, parce qu'effectivement, malheureusement, ça on n'y peut rien, on est dans une tisanerie, donc il y en a qui sont assis, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont même à la porte. Donc ça, c'est effectivement, là, on n'est pas dans le cahier des charges. Une durée de réunion, qui est ce qu'elle est, mais c'est difficile de faire plus, donc il dure 30 minutes. En 30 minutes, ça passe vite. La variabilité du rituel, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mes confrères, je leur disais, ce qu'il faudrait, c'est donner la parole aux aides-soignants, aux infirmières, aux soins de support, etc. Puis nous, on parle en dernier. Alors, il y en a qui arrivent à le faire, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'un staff pluriprofessionnel, c'est pas une transmission. Ça, ils l'ont compris. Problème de traçabilité des staffs. C'est vrai qu'effectivement, là, les staffs ne sont pas toujours tracés. Et là, peut-être que ça va s'arranger avec peut-être une secrétaire dédiée. Le planning des soignants qui travaillent en 12 heures, c'est bien pour elles aiment bien le 12 heures, mais par contre, c'est pas évident parce que, par exemple, le staff d'onco est le jeudi matin. Et l'équipe qui travaille le jeudi matin est une équipe qui ne travaillait pas lundi, mardi et mercredi. Donc, pour parler des malades qui sont arrivés depuis 2-3 jours, c'est compliqué. Alors on peut parler des patients hospitalisés depuis plus longtemps, mais bon, c'est pas toujours évident. La charge de travail, ça on a déjà parlé, et le manque d'échange, donc entre les médecins et la cadre, de manière des échanges au moins officiels, je dirais. Voilà, donc les points d'amélioration, donc 3e tour de pupitre. Donc les insolubles, c'est la salle de réunion, à moi, tout casser les murs, mais ça, le directeur n'est pas d'accord. Les possibles, c'est d'impliquer donc le médecin et davantage de soignants dans certaines démarches projets, parce que la cadre, pourtant elle est quand même assez ferme, je veux dire, elle tient bien son équipe, mais c'est un peu elle qui mène toujours un peu essentiellement les projets, quoi, en fait. Parvenir à structurer le déroulement du staff de la même façon, et quel que soit le médecin, parce que ce serait quand même bien d'avoir quand même une structuration, une organisation du staff qui soit toujours la même d'un médecin à l'autre. Améliorer le soutien aux soignants, nécessairement, le plus facile, si je peux dire, c'est le soutien de couloir, si je peux dire.
Et puis inclure dans les staffs pluriprofessionnels les professionnels de soins de bien-être, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ne sont pas tout le temps là, bien entendu. Les impératifs, c'est de tracer les staffs, ça c'est clair, ça, il faut absolument qu'on le fasse. Il faut qu'on organise 2 à 3 fois par an des espaces d'échange entre managers et cadres. Entre managers, ça on le fait, mais entre médecins et cadres, on ne le fait pas assez. Maintenir une bonne ambiance managériale avec une harmonie avec les équipes, ça, je pense que ça, c'est pas le plus dur à faire, on y arrive à peu près. Poursuivre chaque année les formations aux soignants, bon ça c'est ce qu'on fait déjà depuis des années et qu'on va continuer de faire. Voilà, conclusion. Je m'impressionne. C'est vrai que je ne croyais pas, j'avais aussi peu de diapos moi. Bon bref, donc la conclusion c'est, bon, on l'a vu avec Joël, c'est cultiver l'esprit de l'ADP avec les fameux 3 R, les 4 humes et les 3 qualités managériales, savoir décider, savoir entraîner, savoir informer. J'y rajoutais même 4e, savoir écouter. Et puis, parce que je suis un petit peu fan des soins de support, je trouve qu'il y a un lien entre la démarche participative et les soins de support. Regardez la définition, on va dire, une des définitions d'ADP. C'est une dynamique individuelle et collective de soignants qui vise l'amélioration des soins par la prise en compte de la qualité de vie au travail. On est d'accord ? Si on prend la définition des soins de support, sur le même schéma, sur la même phrase à peu près, c'est une dynamique individuelle et collective de professionnels en santé qui vise l'amélioration des soins par la prise en compte de la qualité de vie des malades tout au long de leur parcours de santé. En fait, au bout du bout, c'est quoi le point commun ? C'est la qualité des soins. C'est le malade qui en tire profit de tout ça. Voilà, et puis là, c'est... 1 minute ? 1 minute ou pas ? C'est bien. 30 secondes. 30 secondes, parce que ça, c'est un truc, moi je trouve que je kiffe trop, c'est l'épigénétique, mesdames, messieurs. L'épigénétique, c'est le rationnel scientifique qui explique que les soins de support, ça, c'est un effet particulièrement bénéfique chez les patients, et que l'ADP, ça a un effet particulièrement bénéfique chez les soignants. L'épigénétique, c'est, on peut modifier l'expression de nos gènes par notre comportement. Ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que les modificateurs épigénétiques, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est la gestion du stress, c'est prendre du plaisir à ce qu'on fait, c'est la vie sociale. Qu'est-ce que font les soins de support ? Exactement ça. Qu'est-ce que fait la démarche participative ? En partie ça. Et au bout du bout, c'est quoi ? C'est l'amélioration de la qualité de vie, c'est l'amélioration de la santé mentale et physique. Merci. Merci.